N'oubliez pas, demain, vous aurez un contrôle. Révisez. Et bonne journée. Allô? Comment ça, il n'a pas payé? Le job n'a pas été fait? Ah bon, d'accord, c'est bon. Je vais venir te voir. Ne bouge pas. Tu pars déjà, William? T'as plus de cours aujourd'hui? Non. J'ai un problème à régler au travail. Problème? Qu'est-ce qui se passe? Je peux essayer de sauver notre peau? William! Attends, William! William! William, attends-moi! Pour l'amour de Dieu, Margarita, laisse-moi. Je veux savoir ce qui se passe. Tu veux aller là-bas résoudre les problèmes et découvrir ce qui se passe? Ce n'était pas ça notre accord. Moi, je devais gérer le bureau de façon anonyme. Ah, bien sûr, et quand la maison s'écroule, c'est moi qui suis responsable, c'est ça? Moi, je n'ai jamais échoué dans mon travail. Mais tu ne travailles pas comme il faut, Margarita. Margarita, je peux parler avec vous? Excusez-moi, Elena, mais je suis occupée. Tu l'étais. Je m'en vais maintenant, on parlera à la maison. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Alors, Elena, c'est quoi le problème? C'est James. Il faut vraiment qu'on reparle de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il avait été puni, qu'il avait été expulsé, mais non. Il est venu à mon cours avec le même comportement qu'avant. Je vais essayer de trouver la meilleure façon de gérer ce problème. C'est qu'on n'a jamais eu un élève comme ça. Jamais personne n'avait harcelé la Je directrice. sais. C'est justement parce que le sujet est si sensible que je n'ai pas trouvé de solution. Margarita, il faut régler ça très vite. Imaginez si les gens découvraient ce qui... Elena, personne ne va jamais rien découvrir. Je suis la directrice et c'est à moi de gérer notre établissement. Je sais comment m'en occuper. Oui, bien sûr. Je voulais juste Ne vous dire inquiétez que... pas. Je vais prendre une décision. Hey, non mais oh, ça va pas. Si tu sais pas conduire, mec, reste à pied. Hé, dis donc, si t'as peur de l'eau, tu devrais rester chez toi. Espèce d'enfoiré. Mais enfin, James, où est-ce que tu te crois? Vous m'avez appelé en urgence. J'ai pas perdu de temps en frappant à la porte. Quel est le problème? Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ici, dans ce bureau. Quand vous êtes devenue folle et que la professeure Elena est entrée et nous a surpris... James. Vous voyez, vous m'accusez encore de vous avoir harcelé. Ne réponds pas. Tu te prends pour qui, hein? Tu parles à la directrice de l'université Sainte-Agnès. Tu m'écoutes ou ça finira mal pour toi. N'oubliez pas que ce jour-là, vous vouliez m'emmener chez vous. Je crois que ça ferait pas terrible sur votre CV. C'est ma parole contre la tienne. À ton avis, ils vont croire qui? L'élève mal éduqué ou la directrice respectée? Et donc, vous m'avez demandé de venir pourquoi? Madame Elena s'attend à ce que tu sois punie. Maintenant, je vais te dire comment on va régler la question. Arrête-toi, mec. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, maintenant? Sors ta voiture, espèce de clown. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trempé. Et alors, tu veux un sèche-cheveux? Je vais te défoncer. Oh, dis donc, j'ai pas peur des griffures de chat, si tu vois ce que je veux dire. Arrêtez! Arrêtez! Police! Arrêtez! Mais arrêtez! Arrêtez! Lâche-moi! Lâche-moi! L'aime pas? William, tu te bats dans la rue, hein? Pourquoi ça me surprend pas? C'est cet Allez. idiot qui m'a provoqué! Il ment, madame. C'est lui qui a commencé. Écoutez, taisez-vous un peu tous les deux. Je vais te mettre en fauteuil roulant, moi, enfoiré. Avance, t'arracher avance, les dents. faites pas bloquer ici, Ouais, avance. tu vas voir. Taisez-vous tous les deux. James, explique à Elena ce qu'on s'est dit tous les deux. Je vais devoir aider Elias à nettoyer la faculté. Pendant une semaine. Et Je suis très reconnaissant envers Sainte-Agnès de m'avoir donné la chance d'éviter une expulsion. bon, très bien. Tu peux y aller.
Quel élève compliqué, Margarita. Il va devoir changer de comportement. Sinon, il sait qu'il sera expulsé. Margarita, je vous cherchais. Venez voir dehors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce mec est un petit voyou. M'a suivi juste pour chercher les embrouilles. Je vais t'éclater la gueule. Oui, c'est bon, vous allez tous les deux filer au commissariat. Lemba, viens, on va parler. Parlez de quoi, hein? Parlez de On va parler, s'il te plaît. Vous allez tous les deux au poste et sans discuter. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lemba? Mais qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Tu sais que tu fais une erreur, Lemba. Lemba, tu ne peux pas arrêter William comme ça. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils, mais je sais comment faire mon travail. Attends, je suis certaine qu'on va trouver une solution ensemble. Le code pénal a plusieurs solutions, oui. C'est avec lui que William doit voir ça. Charlie, vous m'entendez? Je vous écoute. Événement grave. Uruguay, localisation. Je suis près de l'université de Sainte-Agnès. On va envoyer une voiture là-bas. Dirigez-vous vers le lieu de l'incident. Je suis avec 2 personnes qu'on doit emmener au poste. Je vous envoie les coordonnées. Ok, très bien. Terminé. Lemba, on se connaît depuis des années. Lemba, s'il te plaît, il faut qu'on J'ai parle. reçu un appel du commissariat principal. Je dois prendre cette voiture. Ils vont envoyer une autre voiture pour emmener ces deux-là. Lemba, ça n'a aucun sens. William, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Un trafiquant de drogue en fuite. Il est entré dans cet entrepôt. Et il est armé? Non. Mais il menace de mettre le feu à l'entrepôt si on ne le laisse pas sortir. On ne va pas céder à ce chantage. Je sais. Pour l'amour de Dieu, Madame l'agent, pour l'amour de Dieu. Je travaille dans le textile et mon matériel est dans cet entrepôt. Il suffirait d'une flamme pour que tout soit réduit à Ayez confiance, je m'en occupe. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Je ne peux pas perdre le local, il est très ancien, vous comprenez? Monsieur, restez calme, d'accord? Nous savons ce que nous faisons. Très bien, on va avancer. Arrêtez-vous! Si vous faites un pas de plus, je mets le feu à tout l'entrepôt. Attendez, il faut qu'on parle. Je veux une voiture pour partir d'ici. D'accord, mais avant, on va passer un accord, vous et moi. Un accord? Je vais entrer. Que jusqu'à la porte et sans pistolet. Vous allez entrer sans pistolet? Oui. Mais... Stop! Je veux juste qu'on parle. Je vous ai déjà dit de vous arrêter. Si vous faites un pas de plus, je mets le feu, compris? Du calme. Je me suis arrêtée. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Alors tu éclabousses le type, tu l'insultes et après tu te bats avec lui dans la rue. Margarita, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux m'aider ou m'accuser? Hein? On s'en va. Monsieur l'agent, je peux vous parler une minute? Je vous écoute. En privé, s'il vous plaît. Restez calme. Parce que si vous faites une folie, je pourrai pas vous aider. Je veux qu'une voiture m'attende à la porte, avec le réservoir plein. Sinon, je vais mettre le feu à tout l'entrepôt. Et comment vous comptez sortir d'ici? En passant au milieu du feu? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas d'amis? Sortez de là et trouvez-moi une voiture tout de suite. Écoutez, j'ai perdu ma sœur, et croyez-moi sur parole, je dois supporter de voir ma famille mourir un petit peu plus chaque jour parce que cette douleur ne passe pas. Vous voulez faire ça, votre famille? Je ne veux plus vous entendre, fermez-la. Et même si vous réussissiez à vous enfuir d'ici aujourd'hui, vous pensez que ce sera pour toujours? Vous êtes venu ici pour négocier. Alors si vous ne La faites pas police tout ce va que vous vous... suivre et vous traquer. Et vous allez vivre dans la peur. Mais maintenant, si vous vous rendez, vous pourriez avoir une peine C'est hors plus de courte. question. Je sais que vous êtes fausse, vous mentez. Vous ne me tromperez pas. Réfléchissez bien. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Et après, vous récupérerez votre vie à nouveau. C'est votre seule et unique chance d'avoir une vie normale. Vous allez la laisser passer? Vous avez pris la bonne décision.
Écoutez, je sais pas comment vous remercier. Non, 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 pas besoin. Si je gagne un salaire, c'est pour ça. Mais Lemba, vous venez de sauver mon entrepôt. Je me sens vraiment obligé de vous Un récompenser. simple merci, ça suffira. Bonne continuation. Ok, ok, super. On en parle plus tard, ouais. Alors? Les hommes que vous avez arrêtés à côté de Sainte-Agnès, vous les avez interrogés? Ils ont été interrogés là-bas, dans la rue, et tout a été résolu. Dans la rue? Mais une arrestation, ça se résout au commissariat. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est votre partie. Moitié-moitié. Non, pas si vite, là. On peut s'acheter n'importe quoi. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. L'argent que mon collègue vient de recevoir pour faciliter la vie à 2 interpellés. Comment? C'est ça, oui, commandant. C'est un pot de vin. Et il m'a donné une partie de l'argent. Expliquez-moi cette histoire. Nous les avons arrêtés ensemble dans la rue, mais j'ai été appelé sur un autre site. Et il est resté là-bas avec les détenus et il a accepté ce pot de vin. J'ai compris, oui. Ils n'ont même pas mis les pieds au commissariat. Nous sommes la police, commandant. Et nous devons donner l'exemple en arrêtant ces mauvaises habitudes. En commençant ici au commissariat. C'est fini, William, c'est fini. C'est la dernière fois que je te sauve. Ne compte plus sur moi pour résoudre tes problèmes. Margarita, j'ai eu une journée horrible. Si je n'étais pas arrivé au bon moment, tu serais au poste à tenter d'expliquer tes bêtises. Tes cris ne feront qu'augmenter mon mal de Ne me tête. parle pas sur ce ton, tu entends? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un menteur qui disait avoir de riches parents à Benguela. Tu n'as suivi des cours que parce que je t'ai aidé. Tu es professeur à Sainte-Agnès parce que je t'y ai fait entrer. Margarita, je ne te dois rien. Tu m'as rendu beaucoup de services et je t'ai toujours très bien payé en retour. Moi, tu n'es personne et tu le sais. C'est pour ça que tu ne me quittes pas. Très bien, alors crois ce que tu veux. William, si notre histoire se termine, je sais que je vais souffrir. Mon compte en banque va diminuer, notre business va s'arrêter. Mais ma vie va continuer, mais pas la tienne. Tu me menaces Je te le là? rappelle. Tu seras sans maison, sans voiture et sans emploi. Il suffit de faire un peu les comptes pour voir lequel de nous deux perdra le plus dans l'histoire. Margarita, tu ne pourras jamais me quitter. Tu sais pourquoi? Lâche-moi, William. Parce que je suis le seul homme qui te rend heureuse. Tu en as déjà trop fait. Je vais te faire changer d'avis. Exactement. Vous êtes suspendu de toutes vos activités. Et je vais ouvrir un procès disciplinaire. Mon commandant, je vous en prie, écoutez-moi. J'ai une famille. J'ai une fille, Vous auriez dû y penser avant. Sortez d'ici. Disparaissez de ma vue. Je n'aime pas voir un collègue se faire suspendre, mais on doit en finir avec cette corruption. Oui, mais vous êtes un exemple pour la police. Je sais qu'il y a des gens qui acceptent ces pots de vin pour avoir un deuxième salaire, pour gagner plus ou parce qu'ils ont une famille très grande. Mais ce n'est pas éthique, en particulier pour un policier. Nous devons travailler plus et mieux sur ce sujet. Ça ne concerne pas que les policiers. Je sais bien. Nous avons vraiment besoin de la collaboration de la population. Si personne ne payait, ce serait plus facile d'en finir avec cette corruption. Du calme, Big Boss. Où tu vas à 100 à l'heure comme ça? Sur ta tombe, maître des fleurs, si tu n'ouvres pas cette porte maintenant. Les bureaux sont tous déserts. On pourrait rester ici et en profiter. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne peux pas, j'ai un dîner de famille. Une urgence au travail pourrait résoudre ça, Bianca. Nouno, tu sais que j'ai un mari à entretenir. En route. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Tu tombes à pic, ma fille. Rita vient juste de dire que le dîner est presque prêt. Et papa et Greg? Greg est dans la chambre et ton père dans le bureau avec Maria.
sais, maintenant, il n'arrête pas de parler du lancement de Musicao. Qu'ils ne viennent pas avec des idées. C'est trop tard. Il est comme ça depuis que tu as parlé de l'accord potentiel entre B-Sport et cette maison de disques. Maman, ne t'inquiète pas. Les idées de papa restent aussi longtemps que les bonbons dans les mains des enfants. Celui qui ne mange pas de bonbons, c'est celui... Très mignon. Bon chanteur et intelligent. Ah, ma fille, tu devrais lire l'interview dans le Divo. Ce magazine est génial, pas vrai, maman? Bon, je vais aller voir si ton père en a encore pour longtemps avec Maria. Je meurs de faim. Ah. Aïe, 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 ce petit Walter. Pas si vite, Maria. Je t'ai déjà dit que j'allais payer les salaires en retard. Dans cette décennie. Mais dans quelques jours, ce sera fait. Cette idée que j'ai eue de travailler dans la musique, c'est la meilleure qu'on ait eue depuis des années. C'est un milieu parfait pour moi. Tout le monde dit que les artistes sont un peu timbrés, après tout. Maria, nous allons découvrir des nouveaux talents. Nous allons lancer de grands artistes de musique angolaise, d'accord? Si je ne reçois toujours rien, je devrais chercher un autre travail. Maria, tu peux pas m'abandonner. Walter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Excusez-moi, Soraya, je n'ai pas pu l'éviter. Maria veut m'abandonner. Elle veut me laisser tomber. Je la laisserai pas. Eh ben, si Maria veut s'en aller, elle a sûrement de bonnes raisons. Est-ce qu'on pourrait dîner? Oui, et Bianca, elle est là? Oui. Même pas en rêve, tu n'iras pas à la fête de lancement de Musicao. Soraya, tu voudrais bien essayer de faire entendre raison à ta fille. Heureusement, elle a déjà raison sur ce sujet. Maria, aide-moi, quoi? C'est dans ton intérêt, non? À demain, Walter. Et j'attends du nouveau sur mon compte bancaire. Bonne soirée. C'est vraiment l'occasion pour moi de me faire des contacts. Allez, trouve une invitation pour ton petit papa chéri. Désolée, en affaires, je suis orpheline. En plus de ça, je ne veux pas que tu embêtes les invités avec tes idées farfelues. Allez, Walter, abandonne, hein? Je peux déjà m'imaginer organiser des concerts pour Harry, hein? Et promouvoir le dernier disque de Mathias Damasio. Ce serait pas le top? Le top, c'est plutôt cette interview de Léo. Je te l'avais dit. Hein? Il y a aussi de bonnes affaires de présenter. Oui, Léo est très mignon. Il sera très bien dans ma future campagne de B-Sport. Attends, tu es sérieuse? Tu songes vraiment à l'engager? Oui, il sera le futur visage de l'entreprise. Je vais chercher Greg. Jamila, alors, nerveuse ou pas du tout? Tu peux pas savoir. Je suis collée à la radio à attendre le résultat du concours. Et quand est-ce qu'ils vont l'annoncer? Je sais pas, ils disent toujours qu'ils vont annoncer qui a eu le plus de votes, mais après ils mettent toujours de la musique. Et foi en ton talent, ma chérie. Je voulais juste te dire bonne chance. Je te laisse, j'ai un rendez-vous pour le travail. Mais je te promets que je serai bien attentif aux résultats. Ok. Ciao, bisous. Oui. Ok. On parlera plus tard alors. C'était qui? Un client sans notion de l'heure. Je ne savais pas que notre chambre serait une extension d'Exclusiva. J'ai raccroché, Bianca. Qu'est-ce que tu veux? Que tu descendes. Le dîner est prêt. Alors, les résultats, ils les annoncent ou pas? Oh, du calme, Nuno. Tu me stresses encore plus. Comment c'était à la radio? T'avais mal quand tu chantais? Oui, mais j'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'oublier que j'avais été opérée 2 jours avant. Tu sais, Gregorio m'a beaucoup soutenue. Ah ouais? C'est vrai? En tout cas, il viendra pas aujourd'hui. Et comment est-ce que tu sais ça? T'inquiète. Je disais ça comme ça. Mais c'est vrai, il ne viendra pas. Vu comment tu avais dit ça, on aurait dit que tu savais quelque chose. Jamila, je sais rien, moi. Je connais juste la vie. Il est là? Non. Donc il peut être qu'avec l'autre. Super Luanda FM, la radio qui nous enchante. Vos titres préférés sont tous là. Super Luanda FM, la meilleure des radios. En ce qui concerne cette 5e édition du concours de la voix d'or, chers auditeurs, vous savez que tous les ans, nous organisons un concours de chant. Franchement, il parle trop. J'entends rien. Enregistrez-vous, envoyez-nous votre chanson et attendez-vous à gagner de grands prix. Et tout de suite, nous allons découvrir le gagnant de la dernière étape du concours de la voix d'or. Nous avons accueilli dans nos studios 4 concurrents. Le public les a écoutés
Le public a voté. Les 2 chanteurs qui accéderont à la prochaine étape de notre grand concours annuel ont extrêmement bien chanté. Mais malheureusement, seulement 2 vont avoir la chance d'accéder à la prochaine étape. Découvrons tout de suite le premier d'entre eux. J'ai nommé Jamila Pereira. Il a dit Jamila. Ah, j'y crois pas, je l'ai fait. Tu l'as fait, cousine. J'en reviens pas, je te jure. Je suis si heureuse. Alors, tu vois, dire que t'as hésité à cause de l'opération. Ça en valait la peine. Et maintenant, tu vas faire un disque. Ça, ce sera pour celui qui gagne le concours, mais avant, je dois faire la demi-finale. Oh, la finale est dans 4 jours, Nono. Cousine, maintenant tu dois bien manger, te reposer. Tu dois vite récupérer, tu comprends? Ne t'inquiète pas, ça c'est mon rêve. Et je vais m'y accrocher. Plus vite, allez, Jordan. Ça y est presque. Je veux savoir si Jamila était prise ou pas. Ça y est presque. Si le générateur était prêt, j'aurais déjà le résultat. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, nous Jamila. avons déjà Du 2 calme, candidates pour la prochaine étape du 5e concours de la Voix d'Or de Super Luanda FM. Jamila. Morena Kala Jamila. et Jamila. Jamila était prise, Jordan. Cool, maman. Mais il vaudrait mieux éteindre pour économiser les piles. Je vais continuer de voter pour cette petite, elle ira loin. Elle a quelque chose dans la voix, elle a comme une lumière. La lumière, c'est ce qui manque ici, maman. Et il va y avoir le match de basket à la télévision. Ton père fait ce qu'il peut pour réparer le générateur, mais il y est depuis des heures. T'entends? Ça doit être lui. Alors, t'as toujours pas réussi à le réparer? Pas encore, non, c'est encore plus compliqué que ce que je pensais. Et mon match de basket? Il va bientôt commencer, c'est décisif, papa. Et alors, demain tu verras le Et replay. moi, je vais continuer d'étudier dans le noir. Demain, j'ai un examen. Nous devons tous faire un effort, princesse Nina. On peut pas appeler quelqu'un qui s'y connaît en générateur. C'est ce que j'ai dit à ton père, mais il croit qu'il pourra le réparer tout seul. Je peux, oui. D'accord, Rose? Je vais manger un morceau et après je m'occupe du générateur. Le match va commencer, papa. Oh là, soyez patient. Patient, Ivo. Ça vous coûte à ce point de croire que je peux réparer un générateur? J'ai juste besoin de temps. Ce serait plus rapide que quelqu'un d'autre le répare. Mais on n'a pas assez d'argent. Bien sûr qu'on en a l'argent que ton ami de Luanda t'a J'ai prêté. déjà dit qu'on ne pouvait pas y toucher. Cet argent, c'était pour payer la dette. Comme la dette a été payée, je vais le rendre. Oui, c'est très louable de ta part, mais le problème, Ivo, c'est que tu laisses ta famille dans le besoin. Et quand j'ai réparé le chauffage, tu m'en croyais pas capable non plus, et pourtant il est comme neuf. Ça t'a pris une semaine. Toi aussi. Tu t'y mets. C'est pas vrai. Oui, cousin, ça va? Ah ouais? Où ça? Au bureau? Oui, je t'y rejoins. Je dois aller chercher des pièces pour le générateur. Oui, parfait, ça marche. Ciao. Je viens d'apprendre la nouvelle. C'était un bon gars. Je savais qu'il était malade, mais je pensais pas que c'était si grave. Il vivait à Luanda depuis quand? Longtemps. Tu sais pas ce qu'il a fait? Il m'a légué une voiture de course. Une voiture de course? Une bombe, Ivo. Je devrais être content, parce qu'au final, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Mais sa mort me rend triste. Et maintenant? Maintenant, je dois aller chercher la voiture. Quoi? À Luanda? Oui. J'y vais demain. Alors, j'aurai un truc à te demander. Toujours pas de lumière. J'arrive toujours pas à croire que j'ai pas vu le match hier. Alors, papa, il faut racheter des bougies ou ce soir on aura de la lumière? J'ai déjà démonté le générateur et maintenant je le répare. Savoir attendre, c'est une vertu, hein, Manina? Le repas est servi. À table, les enfants. Ivo, tu vas utiliser l'argent de ton ami ou tu continues à te prendre pour un pro des générateurs? Chérie, j'ai besoin d'un peu de temps, c'est tout. J'y suis presque. Oh, du temps, Ivo. Tu bosses sur ce générateur depuis hier. Demande à quelqu'un. Bonjour, Rose. Ça va, Ivo?
Je suis en retard, mon vol pour Luanda part bientôt. Pourquoi tu vas à Luanda? Un de mes amis est mort. Je vais chercher la voiture dont j'ai hérité. Mais Ivo m'avait demandé de passer. Viens voir un truc dans le générateur. Bruno, pour l'amour de Dieu, convainc Ivo d'utiliser l'argent pour réparer le générateur, s'il te plaît. Et viens, Bruno. Et tiens, c'est l'argent de Celso. C'est pour lui rendre. Il vit là-bas? Oui. Ah, mais n'oublie pas une chose. Il pense que je suis soudeur industriel. Il ne sait rien de ma vie ici à Lubango, ni du travail, ni de rien du tout. Bon, alors, tu arrives, tu donnes l'argent et tu pars sans un mot. Mais tu veux pas l'utiliser pour faire réparer ton générateur? Ça fait un bout de temps que t'es dessus, Ivo. Bon, tu vas pas t'y mettre, toi. Allez, va-t'en. T'étais pas en retard. En retard et nerveux, ça fait longtemps que je suis pas allé à Luanda. Tiens, mais au fait, Nahir, tu veux que je lui apporte quelque chose? Bruno, tu vas dans le quartier du Diégi pour rembourser Celso. Oublie Nahir, je veux que tu parles à personne. Tu l'as déjà vu. Très bien, ça marche. Fais bon voyage. Ouais. Allez, direction le générateur. J'y suis presque. Je vais y arriver. Salut. Salut. Ah, bon sang, sans électricité, toute la nourriture qui est dans le frigo va se perdre. Ce qui peut être têtu, votre père. Alors, papa? Toujours pas de générateur? T'as pas réussi à le réparer, hein? Appelle quelqu'un pour t'aider, pas, s'il te plaît. Le courant est revenu. Qui c'est le meilleur, hein? Je suis le meilleur. Ah, bon. Alors, qui c'est, hein? Ah. Alors? Je n'ai pas été claire. Je voudrais parler avec Léo. Oui, madame. Mais j'ai essayé d'appeler, j'ai laissé un message, mais j'ai pas eu de réponse. Alors essayez une nouvelle fois. Oui, bien sûr. Je veux parler avec ce chanteur aujourd'hui. Dans le cas contraire, quelqu'un devra en répondre. Et ce ne sera pas moi. Du calme, Bianca. Je serais calme si je n'avais pas autant de choses à régler pour le prochain catalogue de luxe. Détends-toi et aide-moi. Tu pourras toujours parler avec ce chanteur demain. Je n'ai pas de temps à perdre. Léo, c'est l'artiste du moment. Toutes les marques se l'arrachent, mais c'est avec moi qu'il va travailler. C'est ça. On va prendre plus que les Yuki de Sao Paulo. Oui, Clade. Je lui dis. Respire maintenant. Léo vient cet après-midi. Si je remettais le succès à demain, qui verrait-il aujourd'hui? Eh bien, moi, j'espère. Allô, Gregorio? Tu connais la nouvelle? Bien sûr, c'est pour ça que je t'appelle. Pour te féliciter. On sera bientôt à la finale. On pourra fêter ça ensemble. Si les autres chanteurs sont très bons, il vaut mieux rester modeste. Aie confiance en ton talent, car il va te mener loin. Bon, je dois me remettre au travail. Je voulais juste entendre ta voix finaliste. Ok, d'accord. On se parlera plus tard, alors. Je t'embrasse. Bisous. Excusez-moi. Oui? Alors, je peux vous aider ou pas? Vous avez perdu votre langue? Je suis à la recherche du salon de coiffure de Celso. Ah oui, je le connais, c'est mon ami. Est-ce que son salon est loin d'ici? C'est juste là, dans l'angle. Ok, merci. De rien. Ah. Oh, Laissez-moi vous aider. c'est gentil. Ces sacs ne sont vraiment pas très résistants. Des produits de beauté. Oui. Ça explique vos jolies mains. Merci. Bon, maintenant, vous savez où c'est. Oui, merci. Excusez-moi. Bonjour. Comment tu vas?
Tiens, en parlant de ça, est-ce que t'as déjà testé la nouvelle brosse américaine? Non. C'est la dernière brosse à la mode. Tu vas voir, ça va très bien te nettoyer. Tu vas pas en revenir. Bonjour. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Je m'occupe de vous tout de suite. Non, je ne veux pas de coupe. J'ai quelque chose pour Monsieur Celso de la part d'Ivo. Ben, Celso, c'est moi. En revanche, le monsieur, il est là-haut et bien accompagné. Je suis le cousin d'Ivo. Il m'a demandé de vous donner ça. Pour moi? Mais il n'a pas besoin de payer maintenant. Oui, mais la dette qu'il avait a été remboursée. Quelqu'un a payé pour lui, mais Ivo ne sait pas qui c'est. C'est une histoire digne d'un journal. Qui peut bien apparaître comme ça pour payer les dettes d'un autre sans rien demander? Moi, j'en sais rien. C'est un mystère, mais... Bon, je dois y aller. Mais vous allez pas voir votre cousine, la femme d'Ivo? Non, je vais pas pouvoir. Je suis pressé. Le salon de Nahir est juste à côté. Enfin, ça ne vous prendra qu'une minute. Allez-y. Oui, la peau est bien plus douce. Mais d'abord, tu dois faire une exfoliation quand même, tu vois, en appuyant un peu fort. Ah, ça y est. La cire que tu utilises fait vraiment fureur, Nahir. Oui, ma belle, c'est vrai. Et je remercie le ciel tous les jours pour cette chance. Quand est-ce que tu vas me donner ta recette? T'as perdu la tête? Allonge-toi au lieu de parler. Allô? Ouais, Bruno, c'est moi. Dis-moi, Ivo. T'as donné l'argent à Celso? Oui, t'inquiète pas. Et la voiture? T'as déjà récupéré la voiture? Ah non, pas encore. Je vais m'en occuper, là. On s'appelle après, ok? Oui, ça marche. Ciao, ciao. Permitir que a vida me venha derrotar. Não posso desistir, pra vencer tenho que lutar. E tenho visão pra seguir, sei que eu vou conseguir. Basta eu acreditar que só com Deus eu sou capaz. Vou parar de lamentar, tenho tudo pra ganhar. Et vous pensez que ce serait possible dans... Oui, un peu... Bonjour. Léo? Oh, mais quel soulagement! Si vous n'étiez pas venu à Besport aujourd'hui, ma vie aurait été compliquée. Ah oui? Bianca vous attend. Exactement. Je veux que vous soyez la nouvelle image de Besport. Premièrement, je tiens à vous dire que je suis honoré de votre proposition. Voilà le document qui officialise notre mariage. C'est un contrat de cession de droit d'image déjà prêt à être signé. Vous avez du succès, Léo. Vous êtes un homme droit. Mignon, ça attire, c'est vendeur. Je comprends votre proposition, mais cette décision doit être prise avec calme. Laissez le stylo décider pour vous. J'ai besoin d'un moment pour bien y réfléchir. Et j'ai aussi besoin de l'avis de mon agent et de mon avocat. Ce qui veut dire que dans quelques jours, je vous donnerai une réponse via mon agent. Réfléchissez bien. Si vous devenez le visage de Besport,
Bonjour. Ravie de vous accueillir. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas.